Salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série vidéo sur Illuvium 0. Donc j'ai pu un petit peu avancer sur les landes, j'ai fait une coupure avec les vidéos que j'ai fait sur Otherside. D'ailleurs je vous conseille d'aller les voir, c'est un projet super intéressant. Avant de commencer la vidéo les gars, ce soir chez Line of Light, donc moi, mon ami Chris et mon ami Alexandre, on va faire un live sur le showcase un petit peu de Illuvium, savoir un petit peu toutes les news qui sont arrivées, voilà ce qui est dit sur l'open world. Il y a 2 régions qui sont en train d'être finalisées, qu'on va peut-être avoir dans pas longtemps. Donc je vous invite à rejoindre Line of Light, le live il est ce soir à 21 h. Donc pendant le live les gars, on va vous faire gagner 4 disques, donc 3 disques standards et un méga disque. Donc ça va être sous forme avec Marble, pour ceux qui connaissent sur Twitch, c'est assez marrant. Donc voilà, toi si tu regardes cette vidéo, que tu as envie peut-être de gagner un disque, eh ben je t'invite à venir au live. Le Marble c'est un peu comme un tirage au sort, donc tout le monde a sa chance. Allez les gars, on en a fini avec l'intro, je vous retrouve sur Illuvium 0 sur l'écran, à tout de suite. Du coup les gars, on se retrouve sur l'écran, donc voilà, on peut voir que j'ai pas mal avancé, hein. Le T3 il est monté niveau 477, le T2 niveau 249 et le T1 level 167. Hein. C'est beaucoup plus laborieux sur le T1 évidemment. Donc j'ai un peu changé, vous allez voir dans la vidéo, j'ai un petit peu changé de disposition. Je vais me concentrer sur le, comme on avait dit à la vidéo précédente avec Alex, sur le T1 et sur les T2, je vais vraiment me concentrer sur les blueprints, et le T3 ça va être plus sur de la production de fuel. Donc on va aller sur le T3. Donc voilà, donc on peut voir voilà, que j'ai pas mal avancé, hein, ça produit du fuel à mort. Donc là je suis en train d'augmenter mes stockages de fuel parce que j'arrive vite à bloquer, donc j'étais bloqué à 400 là, 405 il me semble, donc j'ai monté le Solon voilà, jusqu'à 1005 parce que évidemment c'est vu que j'ai 3 sites de Solon, c'est vraiment ce qui se c'est ce que le land produit le plus. Donc là je suis en train de monter l'Hyperion, j'attends un petit peu, je monterai le Krypton juste après. Donc sinon après au niveau des extracteurs, je suis en train voilà, de les upgrade donc au niveau 7, donc je pense même voilà pouvoir les passer 8. Il faut que, là avant de toucher au Nexus en fait, il va falloir vraiment que je fasse suivre tous les extracteurs. Donc pareil, j'ai monté mon Quantum Fabricant, donc il est niveau 6. Il va falloir que je fasse suivre donc tous les extracteurs de fuel aussi. Là vraiment je suis concentré sur le stockage parce que sinon je bloque. Pareil pour pareil pour les extracteurs de ressources, ça bloque très vite sur le T3. Je sais pas encore, à mon avis non, hein. Dites-le moi dans les commentaires, mais je pense pas. Pour le moment on peut toujours pas envoyer donc par exemple soit des ressources soit des fuels sur nos autres landes, hein. Je crois que c'est pas encore activé tout ça. Je pense que ça sera au prochain reset que tout ça sera possible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le T3. Oui, il faut que je vous dise une chose aussi, j'essaye voilà donc j'ai trouvé un fact voilà de Archie. Sauf que sur le T3 c'est vraiment galère parce que comme vous le savez, vu qu'il y a beaucoup de bâtiments, et ben voilà, le meilleur endroit où je peux le mettre c'est à 71%, donc c'est un peu compliqué de choper des blueprints avec un T3. Donc c'est pour ça que je pense me concentrer surtout sur le T2 et le T1 pour les blueprints. Alors ce qui sera génial, c'est quand je pourrai envoyer des fuels et des ressources du T3 sur les autres pour justement pouvoir aller plus vite et faire des blueprints. C'est ça qui sera pas mal cool quand on a plusieurs landes, hein, évidemment. Donc voilà, je crois avoir fait le tour pour le T3. On va passer sur le T2 les gars. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est un petit peu bizarre parce que j'ai tout... en fait j'ai changé de place. J'ai tout modifié, en fait, pour pouvoir mettre des scanners un peu partout, donc le plus possible. Je vais essayer d'en mettre encore, je sais pas ici si je peux en mettre, même s'ils sont à 80%. Mais essayer d'en avoir le plus possible, en fait, pour vraiment faire une usine à blueprint, quoi.
Donc on peut voir sur l'efficience, voilà, j'ai réussi quand même à caler de manière à être à 100% partout pour les scanners. Donc j'ai pas fait encore de Material Labs ni rien. J'ai trouvé donc une biodata KUKA. Donc il va falloir la prochaine étape que je fasse le Material Labs pour pouvoir le faire se transformer en blueprint ou en fact. Donc voilà pourquoi l'allure un petit peu du T2 elle est un petit peu bizarre. Donc après sinon, à part les blueprints, donc mon Nexus level 6, Nexus level 6, Quantum Fabricant level 4, et après mes extracteurs voilà, qu'il faut que je fasse suivre qui sont level 3. On voit, hein, ça fait beaucoup moins de fuel le T2, par rapport au T3 c'est quand même pas mal aussi la différence. Mais on sent quand même plus la différence au niveau entre le T1 et le T2 qu'entre le T2 et le T3, je trouve. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais je trouve que la différence est quand même plus marquée. En fait, avec les T1, vu qu'on a seulement un seul extracteur de fuel, c'est vrai que ça devient vite compliqué en fait. Donc sinon, à part ça, voilà, il faut que je fasse suivre les extracteurs de fuel. Pareil, j'ai... Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, que je peux quand même monter encore mes extracteurs de ressources aussi. Oui, le T2, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que le T2, pareil, on peut assez vite être emmerdé par les ressources. C'est ça qui est un petit peu... Alors, je vous donne mon point de vue aussi, parce que je joue aussi sur un T3. Alors, c'est sûrement pour ça que j'ai ce sentiment-là. Enfin, c'est même sûr que c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là. Si j'avais un T4, je vous dirais la même chose pour le T3, le T2 et le T1. Donc évidemment, les gars, je vous dis pas que c'est de la merde un T2 et un T1, pas du tout. C'est juste que c'est quand même plus long pour l'augmenter au max, quoi. Ça prend relativement plus de temps. Donc voilà pour le T2. Si j'ai augmenté voilà, mes stockages, hein, évidemment, il fallait augmenter les stockages. Donc si j'ai augmenté carbone et hydrogène en principal, je crois que c'était surtout pour le Quantum Fabricant. Ouais, le carbone c'était pour le Quantum Fabricant et c'était pour les extracteurs l'hydrogène. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le T3. Là on peut voir aussi qu'il va falloir que j'augmente parce que je suis bloqué. Donc il va falloir augmenter les stockages. Que j'ai à vous dire d'autre, je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, faire suivre les extracteurs donc de fuel et de ressources, et puis farmer à mort les blueprints, quoi. Ça va être ça le but. Allez les gars, on passe sur le T1. Donc voilà, on se retrouve sur le T1. Donc pareil, alors j'ai fait un petit peu la même manière hein, sur le T1, sur le T2. J'ai pas encore en fait les ressources. C'est ça qui est assez compliqué sur le T2 d'avoir les ressources. Voilà pour le scanner. Alors on va voir science scanner. Voilà, il me manque de l'hydrogène pour pouvoir faire les scanners. Donc pareil que pour le T2. En fait, j'ai essayé de me libérer un maximum de place ici, là, pour pouvoir les coller en bas, là, mettre le plus possible de scanners que je peux, en fait, pour maximiser, voilà, les chances d'avoir des blueprints. Je vais pouvoir peut-être en mettre un au milieu, là, s'il touche pas trop les routes et les bâtiments. Ça peut le faire. Bon, ça, évidemment, les extracteurs, on peut pas les bouger. Les convertisseurs, oui, mais pas les extracteurs. Donc, des fois, voilà. En fait, suivant la manière dont sont positionnés les extracteurs sur votre land, vous allez être plus ou moins emmerdé en fait par la place pour pouvoir avoir les scanners. D'ailleurs, pour vous montrer juste vite fait, je fais un petit retour sur le T2. Voilà, lui je vais pouvoir le bouger. On voit que, voilà, alors attendez, je vais vous mettre l'efficience. Tac, voilà. Donc là, on voit que ça prend à peu près ça comme place. Donc tant que je touche aucun bâtiment, c'est bon, il est à 100%. Mais voilà, dès que je vais me rapprocher des bâtiments, vous voyez, ça perd toute... en fait, limite, voilà, à la fin, vous pouvez presque plus scanner. Hein. 27%, c'est mort. Donc voilà pourquoi je fais cette place.
Donc sur le T1, voilà pour où on en était. Donc ici j'ai mon Nexus level 6, donc comme pour le T2. Mon Quantum Fabricant, il est level 3. Le workshop, je l'ai fait suivre. Donc voilà, Quantum Fabricant level 3. J'ai mon extracteur, il est level 3, donc j'ai fait suivre. Pareil les convertisseurs. Il va falloir peut-être que je fasse une chose sur le T1. C'est rajouter plus de convertisseurs pour avoir au moins le reward gratuit tous les jours là. Donc extracteur level 2, il faut que je fasse suivre, pas les extracteurs, les convertisseurs, pardon. Il va falloir que je fasse suivre les convertisseurs. Prochaine étape, ça va être le Quantum Fabricant. Je crois, il me semble, je vais voir si je dis pas de conneries. Ouais, donc il suffit juste d'avoir le Quantum Fabricant. C'est pour le Material Labs qu'il nous faut le Quantum Fabricant level 4. Donc là, moi, mon but, dans un premier temps, ça va vraiment être surtout de mettre des scanners, augmenter pareil mon Quantum Fabricant, et puis après Material Labs, et on part sur du blueprint hein, sur le T1. Donc voilà, j'ai fait suivre. Ah non, vous voyez, voilà. Il faut que je fasse suivre aussi mes extracteurs sur le T1. Donc comme je vous dis, hein, ça devient vite compliqué en fait sur le T1 quand on n'a que la source de fuel du T1. Parce que c'est vrai qu'on bloque vite pour pouvoir monter les trucs. Hein, vous voyez que là, direct 5 kryptons et 2 hyperions, et je peux faire que ça dans la journée, quoi. Même si j'ai des mastery points. Alors, le problème en fait sur le T1, ça va être les fuels, et sur le T3, ça va être les mastery points, du coup, parce que ça va beaucoup plus vite, du coup. Donc voilà les amis pour cette vidéo. C'était un petit débrief, un petit tour sur ce que j'ai fait sur les landes. Donc voilà, je vous retrouve donc dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, pareil, je pense qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine maintenant sur les landes, vu que ça devient très long en fait de les faire bouger. Ça sert à rien que un jour sur deux je vous fasse une vidéo de voilà, bah, j'ai récolté mes fuels, on s'en bat les couilles un peu. C'est vraiment sur quand il y a des mouvements importants quoi, que c'est intéressant de faire une vidéo. Donc je vous ferai plus qu'une vidéo par semaine sur cette série de vidéos. Comme ça moi ça me laisse le temps de jouer aussi, de les faire augmenter. Et la semaine prochaine on va partir sur Dookie Dash. Donc Dookie Dash les amis, qui est Dookie Dash, le jeu qui a été fait par Yuga Labs. J'ai eu la chance de pouvoir y participer parce que j'ai pu avoir un ticket pas très cher par rapport au prix où c'est maintenant. Enfin maintenant il n'y a plus de tickets, mais enfin bref, vous verrez dans la vidéo de toute façon la semaine prochaine. Allez les gars, sur ce, je vous dis à plus. N'oubliez pas de venir au live les gars ce soir si vous êtes intéressés et que vous voulez gagner des disques. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les gars.